première question, elle paraît très bête, mais en même temps, tout le monde se la pose. Quel intérêt ont les grands d'Internet, ce qu'on appelle les GAFA, hein, les Google, les Amazon, les Facebook, à entrer dans les services financiers? Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, entre guillemets? Alors, je voudrais préciser votre question. Et d'abord, saluer bien sûr tous les participants de cette journée, pour vous dire qu'on n'entre pas dans le secteur. Ce n'est pas le verbe que j'emploierais. Notre travail, en tout cas pour Facebook, et Nick bien sûr parlera de son entreprise, c'est d'être un partenaire stratégique des grands secteurs industriels. Ce n'est pas de faire le travail que vous allez faire. Ce n'est pas de faire le travail que fait depuis des années et remarquablement BNP Paribas. C'est de devenir, parce que nous sommes, par notre innovation, par les personnes qui utilisent nos plateformes, un partenaire stratégique de la transition digitale. C'est ça notre travail. De l'être pour des très grands groupes qui ont en face d'eux un challenge considérable. Comment je fais de cette révolution industrielle une opportunité de croissance? Et dans tous les domaines de la banque, on va certainement en parler, ou des services financiers, c'est un enjeu considérable. Et comment pour les jeunes startups, pour tout cet écosystème fintech, nous, Facebook, qui avons été une jeune startup il y a 12 ans, nous pouvons être naturellement votre partenaire. Nous avons une expertise de ce que sont les plateformes technologiques. Nous avons une expertise extrêmement forte de ce qu'est le mobile et de ce qu'a été le shift mobile, de ce que sont les enjeux de la data. Et enfin, nous avons évidemment une audience exceptionnelle. Vous l'avez vu récemment, il y a désormais 1,650 milliard de personnes qui utilisent Facebook. Et puis c'est un écosystème complet. C'est un écosystème notamment avec Instagram, mais notamment pour ce secteur qui est en train d'arriver puissamment, l'arrivée des grandes messageries, et notamment de Messenger, pour le business, c'est-à-dire comment moderniser et avoir cette relation clientèle si simple. C'est ça notre enjeu. Voilà, pas d'entrée, d'être une entreprise de partenariat avec vous tous. Vous n'allez pas être des concurrents, vous allez être des partenaires. C'est dans cette logique véritablement que ça s'inscrit, la logique de Facebook. Vous savez, prenez d'autres secteurs industriels. Souvent, on nous dit que vous allez devenir un média. Non, nous sommes partenaires des médias. Dans la distribution, pourquoi vous voulez concurrencer ou être un compétiteur? Nous ne le sommes pas. En revanche, nous avons une valeur ajoutée, un avantage comparatif, des outils, aujourd'hui un historique, des équipes pour accompagner sur ce chemin. Nous l'avons fait avec de très grands groupes, nous le faisons avec des fintechs, certaines entreprises sont présentes aujourd'hui ici à Paris, c'est ça notre rôle. Alors on le voit du côté des États-Unis, par exemple, on peut envoyer de l'argent via l'application Facebook Messenger. Est-ce que les acteurs historiques, clients de Facebook, deviendront-ils finalement, eux, des concurrents de vos services? Ça, on verra. S'il y a une leçon que l'on sait de cette transformation digitale, c'est à la fois sa vitesse et sa capacité d'innovation. Donc il faut rester, même si ce sont aujourd'hui de très grandes entreprises, à la fois humbles et puis toujours en mouvement dans l'innovation. En revanche, nous testons de nouvelles solutions. Et nous testons des solutions et des produits pour les apporter à un certain nombre d'entreprises. Qu'on apporte, j'en terminerai par là, auprès de deux grandes catégories d'entreprises. Les entreprises des services financiers installées depuis des décennies. Et BNP Paribas, comme d'autres entreprises, ont des partenariats particuliers avec Facebook. Et puis il y a l'écosystème digital de start-up qui est en train d'exploser dans les services financiers et qui recherche, comme d'autres secteurs industriels, la capacité à mettre en contact de nouveaux outils, de nouveaux produits, les métiers de la banque, du crédit, de la gestion de compte, de l'épargne, des moyens de paiement, tout ce qui fait ce métier-là avec l'usager. La force de l'entreprise que j'ai l'honneur de représenter, c'est qu'elle est user-centric. Elle connaît bien les usagers parce qu'ils utilisent, ces usagers, nos plateformes. C'est ça notre pari. Et c'est comme ça qu'on devient aujourd'hui de plus en plus un partenaire des entreprises ici dans notre pays, en Europe, dans toutes les régions du monde et en Amérique du Nord. Alors Nick Leader, question peut-être un peu plus pour vous. Chez Google, comment vous appréhendez ces nouvelles transformations? On voit qu'il y a beaucoup de solutions qui se créent, certaines qui disparaissent.
au travers de l'évolution des nouveaux usages bancaires, des nouveaux métiers de la banque? Comment Google s'inscrit-il et définit-il sa stratégie? Donc, je pense que la stratégie pour nous, il y a deux choses. La première, c'est assurer qu'on connecte les utilisateurs avec ce qu'ils cherchent le plus rapidement possible. Historiquement, c'est dans l'ADN, on est d'accord. Et donc, on essaie de le faire. Je pense pour les banques, on voit qu'il y a un mouvement d'audience vers les plateformes numériques. Ça, ce n'est pas une grande nouveauté. Mais on voit que, par exemple, sur Google, on voit qu'il y a 10 millions de Français qui, chaque mois, cherchent un produit bancaire, financier sur les plateformes digitaux. 5 millions par mois sur Google. Donc, je pense que le premier message, c'est pour les banques, s'ils cherchent les opportunités, c'est assurer qu'ils sont présents dans les moments qui comptent pour les consommateurs. S'il y a des gens qui cherchent, il faut qu'ils soient présents pour faire l'acquisition. Après, il y a d'autres shifts qui sont très importants vers le mobile. Mais juste pour revenir sur le rôle de Google, donc la première chose, c'est connecter les utilisateurs avec ce qu'ils cherchent. Le deuxième, c'est fluidifier le parcours. Donc, on voit que, par exemple, les gens cherchent des choses et souvent, après, ils veulent acheter. C'est la raison pour laquelle récemment, on a lancé Android Pay aux États-Unis et en Angleterre, parce que c'est l'acte de l'achat qui doit être plus fluidifié et plus simplifié. On voit que le plus qu'on peut rendre le parcours vite et simple pour les utilisateurs, le mieux c'est pour les commerçants, etc. Mais ça, c'est un produit qu'on a lancé avec les banques, donc on est déjà en contact avec toutes les banques françaises. C'est sans commission pour les commerçants et les banques. Et l'idée, c'est simplement, si on peut jouer notre rôle de fluidifier ce parcours, c'est le rôle qu'on veut jouer. Mais on n'a pas d'aspiration d'être une banque. Vous n'avez pas vocation à devenir une Google Bank, une major bancaire à travers ces nouveaux usages d'Internet? Non, c'est pas notre. Je pense qu'on imagine que les entreprises comme Google peuvent tout faire. Je ne crois pas. On comprend qu'il y a des métiers dans lesquels on est bien. On n'entend pas souvent ça. Mais il y a d'autres choses qu'on ne fait pas. Et donc, il y a plein d'exemples, mais dans la santé, on a des partenariats avec Sanofi Novartis, les voitures sans chauffeur, on a des partenariats avec Ford, etc. Donc, on pense qu'on peut apporter avec la puissance des ordinateurs aujourd'hui, des solutions qui n'existaient pas auparavant, et c'est ça notre force. Mais on n'est pas un constructeur d'automobiles et on n'est pas une banque. Alors, Marie-Claire Capobianco, avec l'arrivée de ces nouveaux entrants, à votre idée, comment va évoluer le métier de banquier? Est-ce qu'il est menacé, entre guillemets? Est-ce que des nouveaux usages vont s'imposer, vont obliger le secteur bancaire à s'adapter? Quelle est votre vision là-dessus? Alors, d'abord, bonjour à toutes et tous. L'évolution, elle est certaine, si vous voulez, elle est absolument indispensable. Il faut que nous nous adaptions. Et la bonne nouvelle, c'est que les banques, finalement, se sont toujours adaptées. Enfin, vraiment, on a une très, très longue histoire d'adaptation permanente à des aspects réglementaires, des aspects de consommation, etc. Donc ça, c'est clair. Nous savons nous adapter. Nous sommes très conscients qu'il faut s'adapter. Et par conséquent, chez nous, c'est une pratique normale, si vous voulez. Bon, donc c'est déjà un point important. Cette adaptation, nous devons la faire et pour la faire, on va s'appuyer et on s'appuie d'ores et déjà sur justement finalement tout un écosystème qui permet d'être encore plus attentif et encore plus en phase avec les besoins de nos clients. Et c'est en cela que finalement cette table ronde, elle montre déjà qu'on est plus dans des logiques de partenariat que dans des logiques d'opposition, parce qu'en fait systématiquement nous avons capacité, en travaillant mieux les uns avec les autres, à faire des choses plus intéressantes au service de nos clients. Et c'est bien le but, si vous voulez. Alors pourquoi la banque et pourquoi les fintechs et pourquoi les deux peuvent faire de grandes choses? C'est parce que les banques, elles ont à la fois cette expérience industrielle d'un métier qui a toujours été un métier de protection au sens de la sécurité, de la fiabilité, de la conformité à la fois des données, des transactions. Elle est capable de le faire et elle l'a toujours fait dans des conditions de volumétrie très importantes et dans des aspects d'ailleurs croissants de volumétrie. Donc cet ensemble de composantes et de forces qui fait d'ailleurs le capital confiance. La banque représente, quoi qu'on en dise, représente un élément de confiance fort pour l'ensemble de ceux qui lui confient leur argent, leur épargne, etc., ou leurs opérations. Et face à la banque qui a donc tous ces atouts qui sont très marqués, nous avons également des fintechs, par exemple,
qui, elle, apporte une agilité, une ingéniosité, une capacité à pivoter, c'est-à-dire beaucoup plus vite savoir ce qui, finalement, correspond bien à l'usage et donc il va se développer ou pas, etc. Et finalement, si on arrive à conjuguer, c'est tout l'objectif, si on arrive à conjuguer les deux, et c'est bien notre ambition, alors nous sommes plus performants, alors nous créons de nouveaux métiers, alors nous sommes mieux au service de nos clients. Et en ce qui nous concerne, BNP Paribas, nous avons une conviction très marquée en la matière, c'est-à-dire que nous pensons que nous sommes en capacité d'être réellement un acteur majeur de la nouvelle industrie bancaire digitale, puisque la banque sera digital, quoi qu'il en soit. Donc nous serons un acteur majeur de cette nouvelle industrie bancaire digitale. Nous avons d'ailleurs un plan à ce propos, qui s'appelle Domestic Market 2020. Ça, c'est pas original sur la date, mais qui porte bien tout cela, qui porte bien cette dimension de digitalisation au sens d'apporter des parcours clients, et ça a été un petit peu dit par les uns et les autres, d'apporter des parcours clients très fluides, d'apporter des solutions plus nouvelles, tout en conservant tout ce qui fait la force, l'atout des banques, qui est cette capacité à être gardien du temple en quelque sorte, parce que n'oublions pas que derrière tous ces éléments, il en va de la protection des consommateurs, de la protection des opérations, et si c'est un monde régulé, il faut qu'il soit régulé, c'est bien pour cela, c'est pour protéger. Donc nous allons continuer à protéger, mais nous allons protéger en étant le plus possible à l'écoute des besoins et donc en étant dans un travail très collaboratif avec l'écosystème qui permet justement de trouver de nouvelles solutions. Oui, Laurent Sauli et Nick Leader, c'est vrai que Marie-Claire Capobianco soulève une question qui est intéressante. Est-ce que souvent la régulation, qui est encore une fois assez floue, assez balbutiante, mais autant que certains des modèles industriels, n'est pas justement un frein à certaines initiatives, à certaines innovations? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là un terrain de réflexion qu'il faut ouvrir avec des grands acteurs comme vous, comme Facebook et Google? Il y a toujours un moment où on s'interroge sur la régulation, donc soyez rassurés, ce moment arrivera, notamment dans notre pays. On n'est pas vraiment, je pense, à ce stade-là. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup avec les jeunes startups ici en France et en Europe. Et ce que l'on voit au contraire, je pense qu'on est dans cette phase-là, c'est une accélération globalement très forte dans les services financiers. Moi, je me rappelle très bien, il y a 3 ans, quand j'évoquais le potentiel, la plateforme Facebook auprès du secteur financier installé. Le rapport, la discussion était totalement différente, il y a 3 ans seulement. Donc on est dans ce moment-là, et pas uniquement sur notre continent, où la transformation digitale, par la capacité d'apporter de nouvelles solutions aux usagers, par la masse des personnes qui utilisent les plateformes, la simplicité des connexions, fait que nous sommes au moment de l'explosion et du décollage du secteur des fintech et de nouvelles solutions financières pour les usagers. Je ne dis pas d'ailleurs qu'elle sera uniquement portée, ce qui n'est pas le cas, par de jeunes startups. Vous êtes de très grands groupes français qui sont en pointe dans beaucoup de domaines. Mais nous sommes à ce moment-là. Parce que la technologie numérique, au sens le plus large, portée par de très grandes entreprises, dont les nôtres, rencontre l'utilisation de la multitude. Et vous voulez aujourd'hui être en rapport avec l'acteur qui va gérer votre argent, qui va vous proposer de l'épargner, qui va vous proposer de l'utiliser, bref, qui va faire ce que les banques font depuis de nombreuses années, voire plusieurs siècles, mais le faire de façon totalement nouvelle. Vous voulez le faire d'un téléphone portable. Si on avait fait ce meeting il y a 10 ans, on n'aurait pas pensé un seul instant que cela soit possible aujourd'hui en 2016 en France. Vous voulez le faire aussi simplement que vous commandez une voiture pour vous transporter dans Paris, je ne citerai aucune marque, que vous réservez une chambre pour aller visiter une capitale européenne qui n'appartient plus à un groupe hôtelier, etc., etc. Cette révolution-là, elle est à l'œuvre. Et elle est à l'œuvre avec 2 caractéristiques majeures. C'est qu'elle est possible pour un champ extrêmement grand de clients, parce que nous sommes tous des êtres connectés. Et parce que nous le sommes de plus en plus quotidiennement grâce au mobile. Parce que la vitesse de transformation des secteurs est une vitesse jamais vue dans l'histoire de l'humanité et de celle des grandes révolutions industrielles. Et parce qu'enfin, ces évolutions-là sont
posé sur quelques fondements technologiques, dont celui de la data, dont vous avez parlé depuis le début de cette conférence. Et tout ça rend les choses possibles à grande échelle. C'est pour ça qu'il s'agit d'une transformation industrielle au cœur des business models. Pas d'une transformation à la marge, pas d'une transformation sympathique, pas d'une évolution pour faire des coups ou pour faire jeune. Non, 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 non. Nous sommes au cœur de transformations industrielles majeures. Et d'ailleurs, l'ensemble du secteur financier, FinTech, jeunes startups ou grands groupes, sont en train de se déployer sur ces sujets, ce qui en fait, au fond, le sujet passionnant. Et voilà où est notre rôle, en tout cas pour Facebook, d'être le grand partenaire de cette évolution. Pas de faire votre métier, de rendre possible votre succès. Voilà ce que nous devons faire, parce qu'on a une petite expérience dans cette transformation digitale. Nick Leader, votre point de vue, alors permettez-moi quand même de revenir sur les questions de régulation. Google, c'est une entreprise mondiale. Vous avez énormément d'initiatives sur ce qui est services financiers et visibilité sur ce que peut donner ces stratégies business. Est-ce que la régulation peut, à un moment donné, être un obstacle à un certain nombre d'initiatives tout de même? Ouais, peut-être je vais prendre une autre position de Laurent sur ce sujet. Je pense ce que les startups, donc on a l'avantage maintenant d'avoir une certaine taille. Donc s'il faut avoir une réglementation spécifique à la France, on peut s'adapter pour le faire. Les startups, elles cherchent le scale le plus rapidement possible. Aux États-Unis, l'avantage, 300 millions de clients. Il y a des particularités, des spécificités dans quelques États. Mais le grand avantage que les startups ils ont aux États-Unis, c'est un single market. C'est ça qu'on veut voir en Europe aussi. C'est un single digital market pour l'Europe qui est simple, qui donne accès à, et comme j'avais dit, c'est plus un sujet pour les gens comme BlaBlaCar que Google. Mais BlaBlaCar veut opérer partout en Europe depuis le début. Et je pense que de faire les réglementations spécifiques à la française, ça pose problème pour le secteur, pas en start-up, pas la première étape, mais dès que les start-up veulent faire à grande échelle, ils ont deux façons de faire. Ils peuvent trouver les grands groupes, donc BNP Paribas par exemple, qui peut donner une grande échelle à cette idée très rapidement, mais s'ils veulent continuer sans un partenaire industriel, le plus simple, l'environnement en termes de réglementation, au moins au niveau d'Europe, le mieux que ça va être. Marie-Claire Capobianco, en quelques mots, comment, dans les grands groupes bancaires, on réfléchit à l'intégration de tout l'apport technologique de cette galaxie des fintech? Finalement, les choses se passent assez simplement au sens où, effectivement, tout va très vite, mais tout devient aussi très vite naturel. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, notre façon de penser, elle est très différente de ce qu'elle était il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et donc, aujourd'hui, il est totalement normal de collaborer, donc de faire appel à des startups et de travailler avec elles, si vous voulez. Alors, par exemple, donc on a différents sujets. Il y a des tas de sujets qui nous intéressent. Il y a des sujets, encore une fois, de confidentialité, de sécurité, d'expérience client, enfin à tous les niveaux. Et sur tous ces sujets, sur chacun de ces sujets plus précisément, il y a des startups qui travaillent et qui ont des idées tout à fait intéressantes, pertinentes, qui améliorent, encore une fois, les parcours clients, qui améliorent l'efficacité des opérations. Et donc, nous, on fait appel, alors très concrètement, on a par exemple lancé l'année dernière un hackathon international avec 5 pays, avec plusieurs business units de la banque qui étaient intéressés, et c'était uniquement autour de l'expérience client. Mais vous voyez, on avait un thème expérience client. Par rapport à cela, on avait fait un appel et on a eu donc dans ce hackathon véritablement des pitchs très très intéressants. On a sélectionné 6 startups. Donc on est en train de les accélérer, de les incuber, de travailler avec elles, donc de façon très 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 concrète. On a aussi, c'est ça qui est aussi très encourageant, je trouve, quant à la capacité de travail collaboratif, c'est que ça se passe vraiment très bien. On a également, ça je crois que c'est une première au niveau français, mais pas uniquement, nous avons lancé un accélérateur FinTech, c'est-à-dire que nous avons proposé, par rapport là encore à des besoins de la banque, nous avons proposé d'avoir une accélération, une sélection, une accélération de start-up. Cet accélérateur de start-up qui a été lancé donc, il y a un mois a obtenu en première présentation, il y a eu plus de 140 start-up qui sont venues, FinTech, qui sont venues un tiers international, donc pas que françaises, et qui sont venues, qui étaient très demandeuses et très désireuses de participer. On en a sélectionné donc 8 par rapport à nos sujets. Par exemple, moi, au niveau de la Banque d'État en France,
France, on a sélectionné une qui travaille sur tout ce qui est authentification, mais très simplifié, c'est-à-dire qu'une seule authentification au travers du mobile, qui devient donc l'outil qui permet de tout faire, mais qui permet d'avoir accès à toutes les transactions, à toutes les opérations. Bon, mais typiquement, ça se fait très naturellement. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, cette collaboration entre des fintechs et un groupe bancaire comme le nôtre devient assez naturelle et ça peut se faire. Et donc, on peut très bien imaginer différents formats. À la limite, le format importe peu d'ailleurs. On ne va pas décider aujourd'hui que ça va se passer de telle ou telle façon, mais on peut à la fois intégrer, on peut agréger, on peut être sous forme de partenariat. En fait, tout ça, il faut que ça reste très ouvert parce que c'est un monde qui doit être nécessairement ouvert. Il faut que ça soit adapté à chaque usage, à chaque besoin, à chaque logique finalement de chacun. Donc, c'est un monde finalement de liberté, malgré tout. Marie-Claire Capobianco, BNP Paribas, Laurent Soli, Facebook France et Nick Leader, Google France. Merci infiniment d'avoir été avec nous.